Je fais cette vidéo pour vous présenter la réalisation d'un système permettant de détecter la présence des employés d'une entreprise à l'aide d'un faisceau de capteurs situé à l'entrée de l'entreprise, relié à un microcontrôleur et le tout interagissant avec une base de données pour tracer les heures d'entrée et les heures de sortie des employés. Alors, nous avons ici plus ou moins le résumé de ce que nous allons réaliser. Donc, vous pouvez le lire en détail et mieux comprendre. Voici les captures écran de la réalisation de notre projet. Donc, présentons concrètement comment il fonctionne. Nous avons de prime abord notre circuit électronique que nous avons réalisé avec Isis Proteus. Ce circuit électronique n'est qu'une simulation de notre projet. Nous avons pour l'instant 2 employés dans l'entreprise, Dada et Chasso. C'est juste une simulation, mais en réalité, nous allons remplacer ces boutons poussoirs par des capteurs de détection de mouvement ou mieux les capteurs de détection de la présence humaine. Nous allons lancer notre serveur Java qui va pouvoir intercepter les valeurs envoyées sur le tampon du port USB de notre machine. Et ce serveur Java doit récupérer ces informations et enregistrer l'heure d'entrée de l'employé dans la base de données. Et bien sûr, alerter par SMS l'administrateur pour lui signaler qu'un employé vient d'entrer. Donc, lançons notre serveur Java qui interagit avec ce circuit électronique. On se rend sur notre disque dur. Voilà le projet et nous allons ouvrir Java Server Tracking. Voilà, nous avons simplement 3 classes. La classe Java HIV qui lit les informations sur le port USB envoyé par le circuit électronique et insère l'heure d'entrée. On dit que il est là. Voilà, donc il a commencé le travail. Et le message, voilà le message qui est arrivé. Le message a été envoyé à l'administrateur. Et au niveau de la base, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'employé qui est dans l'entreprise. Il a commencé le travail à 7 heures, mais il n'est pas encore sorti.
au niveau de l'historique, on n'a encore rien parce que l'employé n'est pas encore sorti de l'entreprise. Donc du coup, si il a fini de travailler, donc voilà, il a travaillé déjà plus d'1 minute 40 secondes et ensuite il veut sortir. J'appuie juste sur le bouton pour soi. Voyons un peu au niveau de l'écran. Voilà, on dit l'employé a été sorti et le message est en train d'être fabriqué. Oui, du coup, vous voyez, tac, le message vient d'arriver et l'employé a fini son travail. Vérifions au niveau de la base de données, au niveau de l'historique. Voilà, vous voyez, ça garde cela dans l'historique. L'heure d'entrée, l'heure de sortie, ça calcule exactement le nombre de temps que cet employé a effectué au travail. Donc voilà, et au niveau de manager, sa situation c'est qu'il est dehors, il n'est ni entré, il n'est pas à l'intérieur. Vous voyez, l'heure d'entrée est à nous, ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Donc Tchasso a fini le travail. Dans le même ordre d'idée, on peut le faire pour Dada. Dada Jean-Pierre, Dada entre. Voilà, vous voyez, Dada est entré. Patientons. Voilà, le travail de Dada vient de commencer. Le message vient d'arriver. Voilà le message. Et l'administrateur est au courant et Dada est à l'intérieur. Donc, on peut vérifier au niveau de la base de données. Voilà, vous voyez, Dada est à l'intérieur et Tchasso n'est pas là. Donc, il est aussi possible de pouvoir vérifier ça avec une application Java EE et une application Android. Nous avons développé l'application Java EE. Nous allons l'ouvrir comme ceci dans le navigateur. C'est simplement localhost 2.80 tracking. Voilà, donc voilà notre application permettant de pouvoir visualiser sur le web les différents présents et absents et la situation de chaque employé. Donc on se connecte à la base de données comme ceci et nous sommes à la page d'accueil. Rendu à la page d'accueil, on peut voir la liste de tous les employés. Voilà les 2 employés qu'on a et voilà celui qui est à l'intérieur. Vous voyez, on va mettre statut inside. Bon, statut, celui-ci normalement il est outside. Donc si je viens sur l'historique, voilà l'historique que nous avons pour l'instant. Bon, lorsque Dada va sortir, Dada sort de l'entreprise, le message va être préparé pour être envoyé à l'administrateur et la notification viendra ici. Voilà la notification. Dada a fini son travail. Voici le message. Et au niveau du web, c'est exactement la même chose. Si j'actualise, on dit Dada a fait 1 minute. Il est entré et il est sorti. Donc vous voyez, c'est comme ça que ce système fonctionne. Donc j'entre ici. Tchasso est entré. Au niveau du serveur, ça va préciser Tchasso is inside. Voilà. Quand Tchasso est inside, le message arrive. Voilà. Et au niveau de la plateforme, ça précise que Tchasso est là. Donc voilà l'historique de Tchasso. Tchasso est venu déjà travailler jusqu'à il est rentré ici. Maintenant, si Tchasso sort, Tchasso à l'intérieur, s'il sort, voilà, le message va être envoyé et l'administrateur sera signalé de la sortie. Oui, Tchasso est sorti. Regarde, le message est arrivé et au niveau du web, dans l'historique, vous voyez, Tchasso a travaillé un autre jour, 1 minute. Et voilà, on peut s'amuser comme ceci. Je m'amuse. Je viens faire entrer Tchasso. Au même moment, je fais entrer Dada. Bon, il entre directement après Tchasso. Voilà, le message de Tchasso vient d'arriver. C'est là. Nous attendons le message de Dada. Voilà le message de Dada. Et au niveau de la plateforme, nous pouvons voir les présences. Dada est présent et Tchasso est présent. Il y a 2 employés qui sont en train de travailler actuellement.
Et bon, à un moment donné, un employé sort. Puis je suppose que Chasso sort et Dada reste. Patientons. Voilà, donc Chasso est sorti. Et voilà le message. Et on peut toujours vérifier ici au niveau de l'historique. Voilà, Chasso est sorti, il a travaillé juste 45 secondes. Donc voilà ainsi présenté le système permettant de traquer la présence, les entrées et les sorties des employés d'une entreprise. Merci de votre aimable attention.